fraîche, nous avons le PEPS. Nous avons l'énergie nécessaire pour vous faire voyager dans l'espace à travers l'émission Self-Meeting sur 2EFTJ. Si vous êtes présent, je vous invite à garder jalousement votre place et de suivre l'élément vidéo parlant de notre invité du jour. L'économie évolue et avec elle des secteurs d'activité qui prennent une place de plus en plus importante dans le tissu économique. À l'instar des métiers de la finance, des NTIC ou encore de l'agriculture, les BTP se présentent aujourd'hui comme un secteur particulièrement prometteur pour une économie en pleine croissance, à l'image de celle de la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi Kwadio Marcel est un jeune entrepreneur qui, après quelques années passées dans plusieurs structures, a décidé de mettre son expérience à profit en montant sa propre entreprise, EBTP, spécialisée dans les travaux de réalisation de grands ouvrages. Située dans la commune de Yopougon, au kilomètre 17, EBTP, malgré sa création relativement récente, parvient à intervenir sur des chantiers aussi importants que celui sur lequel nous emmène son directeur général. Comment l'entreprise rassure-t-elle sur le terrain? Quels sont les matériaux utilisés pour réaliser des ouvrages de qualité? Éléments de réponse avec Monsieur Kofi Kwadio. Ici, nous sommes dans un village de Brié, qu'on appelle Abadien Doumé, pour la construction d'une école technique R+2. Cette école-là est construite sur une superficie de 1600 mètres carrés. Maintenant ici, ça c'est le concassé. Le concassé 5,15, 5,25. On utilise ça pour faire le béton. Ici, ce sont des briques pleines. Voilà. Ce sont des briques pleines 15, d'épaisseur 15. Des briques pleines d'épaisseur 15. Ici, ça. Ce sont les cadres. En fait, si ça c'est pour les poteaux. Les poteaux isolés. Voilà. Maintenant, si ça ce sont les chevrons. Chevrons 6-8. Actuellement, c'est qu'on utilise pour faire on utilise ça pour faire les tirants. Les tirants de la date. Voilà. 6-8. Ici, en liste, ce sont les outils. Ça, c'est pour la dalle. C'est cette expertise renforcée par une synergie parfaite entre le directeur général et ses collaborateurs que BTP vend à ses clients et lui permet d'atteindre efficacement ses objectifs. Ouais. Voilà. Oh, c'est parti. Voilà. Donc, il va monter, il va faire la disposition maintenant des outils. Quoi qu'étant un secteur en plein essor, se lancer dans la mise en place d'une entreprise de travaux publics demeure un pari à haut risque pour de nombreux jeunes entrepreneurs, en particulier ceux qui ne disposent pas de moyens importants. À l'unanimité, nous avons convenu de vous présenter une personne qui a fait de l'entrepreneuriat son domaine de prédilection. Reconnu pour sa combativité et son ardeur au travail, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Kofi Kwadio Marcel Gildas, directeur de bâtiments et de travaux publics. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien, et chez vous? Ça va bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau parce que vous avez beaucoup de valeur. Entrepreneur de bâtiments et de travaux publics, je gagne bien ma vie. C'est le thème tiré pour aujourd'hui. Eh bien, monsieur, j'ai envie tout de suite de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce secteur, les BTP? Tout d'abord, tout a commencé en 2017. D'accord. Voilà, lorsque j'étais au niveau de l'entreprise SIVC au plateau.
après avoir fait un chantier au niveau de San Pedro, c'est-à-dire la réhabilitation de la SGBCI de San Pedro. Bon, les rapports avec l'administration, les chefs de l'entreprise, avec aussi souvent certains collaborateurs, n'étaient pas assez paisibles. Donc, c'est ce qui m'a motivé à déposer, à créer une entreprise, parce que je faisais les dépôts, les dossiers, les demandes d'emploi et autres, mais il n'y avait pas de succès. Donc, vu tout cela, comme aussi j'aimais le travail, je voulais toujours avancer, toujours prospérer dans ce que je faisais. Donc, j'ai décidé de mettre en place une structure qu'on appelle aujourd'hui EBTP, Entreprise de bâtiments et travaux publics. Ok, d'accord. On va peut-être essayer un tout petit peu d'ouvrir les esprits. Parlez-nous de vos débuts. Bon, pour les débuts, il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que d'abord pour mettre en place toutes les idées, d'autres personnes vont te décourager, te dire oh, mais pourquoi tu veux créer une entreprise, ce n'est pas nécessaire, bon, tu es encore trop jeune, il faut encore aller soit à l'école ou bien il faut chercher encore à déposer les dossiers dans certaines entreprises, comme d'autres personnes le font aussi, qui travaillent au niveau de certaines entreprises. Mais comme on le dit aussi, chaque personne a sa manière de voir les choses. Chaque personne aussi a sa chance. Donc, d'autres personnes peuvent déposer les dossiers. Les personnes vont être retenues. Toi aussi, tu peux déposer certains dossiers, puis tu ne vas pas être retenu. Donc, il faut saisir la chance où elle est plus proche de toi. Comme j'avais déjà certains contacts, le fait que j'étais passé dans plusieurs structures, j'avais déjà de bons contacts là-bas. Et certaines personnes aussi qui me sollicitaient pour certains travaux et autres, on avait gardé de bonnes relations. D'accord. Donc, j'ai vu que c'était mieux de me lancer dans l'entrepreneuriat et que cela allait me permettre au moins de pouvoir vivre en toute tranquillité. Voilà, être indépendant, voilà, comme on le dit. Eh bien, nombreuses sont ces personnes qui se posent beaucoup de questions en ce qui concerne les sources de financement. Vous qui êtes expérimenté dans les BTP, j'ai envie de dire, quelles sont les possibilités de financement qui peuvent s'offrir à un jeune qui aimerait bien investir dans le domaine des BTP? Du point de vue financier, il faut avoir beaucoup de moyens. Parce que si, par exemple, vous exercez dans le domaine des routes, par exemple, là-bas dépend des machines. Vous devez avoir des engins que vous devez louer chaque jour. Nous connaissons un peu la location par jour. C'est très cher. C'est très cher. Maintenant, ces machines aussi, vous ne pouvez pas les acheter. Par exemple, des machines qui font des dizaines de millions, presque des centaines de millions. Donc, dire qu'avoir un financement comme ça, ce ne sera pas du tout facile. Mais je pense bien qu'il y a le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse qui a mis une plateforme qui s'en occupe un peu pour essayer d'aider les jeunes à entreprendre. Eh bien, nombreuses sont ces personnes qui se posent beaucoup de questions en ce qui concerne les sources de financement. À partir de votre expérience, quelles sont les possibilités de financement qui peuvent s'offrir à un jeune qui aimerait bien sûr investir dans le domaine des BTP? Bon, comme source de financement, je pense bien que s'il a les moyens, c'est-à-dire sur fonds propres, il peut déjà débuter l'entreprise en remplissant tout ce qui est formalité administrative, c'est-à-dire faire le registre de commerce, faire le compte contribuable, déclaration au niveau de la CNPS. On va dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, aujourd'hui, tout est résumé au CPC. Bon, là-bas, c'est plus facile. Vous partez, vous envoyez les documents qui vont vous donner la liste des documents à remplir, à renseigner. Donc, vous faites tous les documents et vous envoyez une somme et vous déposez. Généralement, 1 à 2 jours, l'entreprise est créée. Voilà, donc maintenant, c'est lorsque vous avez fini tout ce qui est formalité administrative maintenant, que vous allez chercher un financement pour soit chercher un local, et puis commencer à chercher les marchés, parce que vous n'allez pas vous asseoir chez vous à la maison
et puis vous allez avoir les marchés. Donc vous allez avoir au moins des moyens de déplacement pour aller vers les structures, pour présenter vos services. Eh bien, parlons des moyens. Est-ce que les banques accordent-elles du crédit aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans les BTP? Bon, concernant les crédits, au niveau des banques, c'est un peu compliqué parce que ils vont demander est-ce que vous avez soit des actions, vous avez soit un capital, quelque chose comme ça. Bon, quelqu'un qui veut commencer, qui n'a pas les moyens, c'est un peu compliqué de passer par les banques. Si, par exemple, vous avez un parent ou bien un frère qui a des moyens, vous pouvez lui soumettre le projet. Puis bon, avec les moyens qu'il a, vous pouvez au moins commencer avec. Moi, je pense que c'est la meilleure solution parce qu'avec les banques, ce n'est pas facile d'avoir des crédits avec eux, surtout pour commencer une entreprise. Mais au niveau des banques, ce que je sais, c'est que lorsque vous avez déjà un marché, soit par exemple par un appel d'offres, par exemple, vous avez eu un marché, vous pouvez aller au niveau de la banque pour dire, bon, moi j'ai eu un marché, c'est un marché de construction de tel, bon, par exemple, d'une école primaire, par exemple, d'un village, par exemple. Donc vous venez avec les documents qui prouvent que vous avez eu le marché. Et maintenant, vous pouvez leur dire, bon, nous on a besoin d'un financement à hauteur de telle somme. Eux, ils vont regarder les documents que vous avez déposés concernant le marché. Donc, quand ils sont sûrs maintenant que vous avez eu le marché, eux, maintenant, ils peuvent vous accorder sur, comment on appelle le montant que vous espérez avec leurs intérêts. Donc, vous savez que les banques travaillent toujours avec intérêt. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça, au moins, là, je suis sûr qu'au moins, vous pouvez avoir un financement. Voilà. Mais dit que comme ça, vous venez les voir pour demander. C'est pas possible. Je ne pense pas. Peut-être que c'est possible, mais ce ne sera pas facile. Ce sera pas facile d'avoir un financement. Eh bien, monsieur, nous avons ici dans cette émission une petite lucarne qu'on appelle Info ou Intox. Ne vous inquiétez pas. J'ai fait quelques petites recherches sur vous et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que vous êtes un patron trop sérieux. Info ou Intox. Peut-être que c'est la vérité. Qu'il y a un travail à faire, travail. C'est bien cela. Oui, en tout cas, au niveau du travail des génies civils, il faut être rigoureux. Il faut être en tout cas prompt dans l'exécution des tâches. Parce que vous avez d'abord, on vous donne un délai d'exécution des travaux. Et souvent, le chantier est contrôlé. Donc, ça veut dire que vous-même encore, vous êtes contrôlé. Donc, vous êtes obligé de mettre pression sur les gens pour pouvoir faire le travail dans le délai et de bien faire le travail. Parce que on vous donne un cahier des charges à faire, donc vous devez remplir les conditions qui sont précisées dans le cahier des charges. Donc, vous devez respecter les prescriptions techniques et même administratives qui sont prévues dans le cahier des charges. Donc, dès lors que vous ne les respectez pas, les clauses, on peut arrêter le chantier et on peut réattribuer à une autre entreprise, mais à quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes tenu de bien faire les choses et dans un délai conforme à ce qui a été donné. Donc, la rigueur. Vous êtes obligé d'être rigoureux, sinon votre entreprise ne va pas prospérer. Voilà. D'accord, nous partons pour la deuxième question de Info ou Intox. Eh bien, vous avez été licencié pour une cause quelconque, on n'en parlera pas. C'est d'ailleurs ce qui a fait votre orgueil et vous avez décidé de créer votre propre entreprise. Info ou Intox? Si c'est une intox, vous dites. Hein? Bon, c'est une info. Mais la création de l'entreprise est née depuis longtemps. Moi-même, j'avais déjà envisagé cela depuis très longtemps. Donc, comme j'ai passé de contrat en contrat, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont m'embaucher un jour? Et puis bon, les entreprises, mais généralement, n'aiment pas trop embaucher. Ils préfèrent travailler par faire des CDD quand vous finissez en renouvelle. Souvent aussi, on vous met un peu en repos pendant une certaine période et puis vous reprenez. Donc, moi, c'est une idée que j'avais déjà émise depuis très longtemps. Donc, dès lors que l'information est venue, bon, j'ai pris ça comme... j'ai pris la vie du bon côté et puis bon, j'ai lancé les choses. D'accord. Eh bien, parlons maintenant de vos clients. Quels sont généralement les clients vers qui vous allez?
Bon, actuellement, c'est les particuliers, c'est avec les particuliers que je travaille parce que au niveau des marchés de l'État, par exemple, on vous demande beaucoup de documents administratifs. Au niveau des appels d'offres, généralement, les marchés s'obtiennent au niveau de l'État par des appels d'offres, c'est-à-dire on lance des compétitions entre entreprises pour avoir les marchés. Donc, au niveau de ces appels d'offres aussi, pour remplir toutes les conditions, ce n'est pas aussi facile parce qu'il faut beaucoup te déplacer, il faut payer le dossier, il faut aller monter le dossier. Et puis, bon, il y a plein de choses autour. Et même souvent, même quand vous réalisez le marché, vous réalisez les travaux, souvent même les paiements sont difficiles. Les paiements sont très difficiles. Bon, quelqu'un qui vient de commencer, s'il commence avec ses fonds propres, qu'il atteint au moins un certain niveau, il voit qu'il ne peut pas continuer le bâtiment. Par exemple, si on prend une construction qui doit faire au moins 30 millions, que toi, tu as pu avoir au moins 5 à 6 millions que tu as commencé, et puis tu es bloqué, alors quand on te dit, bon, pour un décaissement, il faut au moins faire au moins 7 à 10 millions de travaux pour qu'on puisse au moins décaisser quelques fonds. Donc, tu vois que tu seras limité et ils vont réattribuer le marché à quelqu'un d'autre. Donc, il faut dire que c'est avec les particuliers qu'il est mieux de commencer. C'est-à-dire que vous venez, quelqu'un veut construire sa maison ou bien veut réhabiliter sa maison, ou vous entendez sur ce qu'il y a à faire. Dès lors que vous tombez d'accord, vous commencez les travaux, un peu, la personne va à son rythme. Donc, toi aussi, un peu, tu essaies de gérer, Ça doit être difficile. Hein? Voilà, c'est très difficile de pouvoir faire. Ok, d'accord. Cette question va vous permettre de convaincre plus d'un. Eh bien, parlons un peu du poids que vous pesez sur les marchés par rapport aux grosses entreprises. Bon, concernant vous voyez, les grosses entreprises, hein, elles ont tous les moyens. Elles ont tous les moyens. Et puis, ce sont les grosses entreprises qui ont tous les gros marchés. Parce que pour avoir un gros marché, non seulement il faut avoir les moyens financiers requis, et puis il faut avoir le matériel, la logistique. Il faut pour réaliser ces travaux. Voilà. Donc, vous n'avez pas déjà ces prérequis là. Vous ne pouvez pas aller compétir avec ces grosses entreprises. Parce que d'abord, les dossiers qu'ils vont déposer devant vous. On peut vous dire, bon, par exemple, pour vous, les entreprises qui doivent réaliser tel ouvrage, il faut être certifié ISO. Bon, par exemple, parce qu'on demande une certaine qualité des travaux. Vous êtes certifié? Non, pas encore, puisque je suis débutant. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Donc, pour dire que vous ne pouvez pas compétir directement avec ces grosses entreprises parce que dans le dossier, déjà, il y a des conditions déjà qui vous éliminent. Donc, vous ne pouvez pas aller contre. Donc, ça vous oblige à la sous-traitance? Oui, actuellement, tu es obligé de faire la sous-traitance ou bien travailler avec les particuliers. Est-ce que l'État essaie un tout petit peu de vous intégrer dans les appels d'offres? Oui, dans les dossiers d'appels d'offres, on intègre les entreprises naissantes, mais à des cas bien spécifiques. C'est-à-dire que pour des marchés où on demande une certaine qualité au niveau des travaux, c'est normal qu'on demande des conditions plus solides, plus consistantes pour pouvoir avoir ces marchés. Maintenant, si c'est par exemple, je prends des projets de construction d'écoles primaires, par exemple, toutes les entreprises peuvent compétir, mais en tout cas, tout sera précisé dans le dossier d'appel d'offres. Par exemple, on peut préciser que pour réaliser ces travaux, il faut avoir une expérience dans ce genre de travaux d'au moins 3 ans, par exemple, pour ce genre de marché. Mais pour les entreprises naissantes, ou les jeunes entreprises, on peut vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des attestations de bonne exécution. C'est-à-dire que pour prouver que vous avez déjà fait ce genre de travaux, vous devez avoir des attestations de bonne exécution. Ces attestations qui sont délivrées par l'autorité contractante, c'est-à-dire que l'autorité qui vous a donné le marché. Voilà. Donc pour les jeunes entreprises, on ne vous demande pas ça, mais on peut vous demander de chercher qu'on appelle une ligne de crédit au niveau de la banque. Donc vous partez au niveau de la banque, vous demandez une ligne de crédit. En tout cas, tout est précisé. La ligne de crédit qu'ils vont demander, c'est précisé dans le dossier. Donc vous partez avec ça, que vous mettez dans votre dossier. Donc avec ça, au moins, vous pouvez avoir le marché. Si vous remplissez déjà toutes les conditions administratives, et puis votre offre est la meilleure, c'est-à-dire la moins disante.
C'est-à-dire, par exemple, si le marché et le montant administratif fixé, c'est 25 millions, par exemple, et que vous avez proposé 17 millions, que tout le monde a fait 19 millions, 20 millions, vous pouvez avoir le marché si vous remplissez toutes les conditions administratives. Voilà, vous pouvez avoir. On va dire, en dépit de toutes ces situations, vous êtes resté calme et productif. Vous êtes bien sûr un modèle pour toute la jeunesse africaine. Vous avez certainement un conseil à leur donner. D'accord. Bon, concernant les jeunes, tous les jeunes, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou du monde entier, il faut d'abord croire en soi-même. Croire en soi-même. Il faut se dire que nous avons des capacités, nous avons des potentialités que nous devons mettre en valeur. Donc, il ne faut pas forcément aller comme l'autre a fait tel domaine, il faut forcément le suivre. Si tu as fait une spécialité, il faut te baser dessus, il faut travailler parce que dans les débuts, nous les jeunes aujourd'hui, on veut l'argent facile. C'est-à-dire, on a fini la formation nette, on veut empocher l'argent rapidement. Voilà. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut travailler, il faut apprendre. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire plusieurs stages. C'est nécessaire de faire plusieurs stages, passer dans plusieurs structures aussi, cela aussi important pour acquérir de l'expérience. Parce que aujourd'hui, tu peux faire des dessins. Voilà, tu peux être excellent en dessin, mais la construction, ça ne se limite pas au dessin. Il y a des chantiers, il faut suivre les chantiers. Et c'est un monde qui évolue à chaque fois. Il y a des nouveaux matériaux qui sortent, il y a des nouvelles techniques de construction. Donc, il faut s'adapter. Donc, il faut travailler pour essayer de se mettre toujours au parfum des choses. Donc, ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est de travailler, de chercher à travailler et d'être persévérant, parce que c'est en cela que pourront assurer un avenir paisible. Ok. Eh bien, nous sommes au terme de cette émission. Ça finit trop vite. Vous avez un mot de fin? Bon, d'abord, je voudrais remercier votre chaîne de télévision qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer, nous permet aujourd'hui de présenter notre structure devant tout le monde, à la face du monde entier, pour présenter toutes nos activités aujourd'hui que nous faisons. Nous vous disons déjà un grand merci, vraiment que cette chaîne puisse aller de l'avant et que nous nous revoyons à l'occasion de certaines d'autres émissions sur votre plateau. Ok. Eh bien, il faut dire que votre parcours, Monsieur Kofi, nous envoie une belle leçon, à savoir, tous les hommes ont leur charme. Mais en ce 21e siècle, les plus beaux sont sans doute ceux qui franchissent le pas, qui osent l'entrepreneuriat tout en restant sensibles, comme vous, au challenge de leur communauté. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Kofi. Merci, madame. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes notre plus belle rencontre. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Self Amazing.